Petits spécimens parce que ces grands sont vraiment difficiles à transporter. Et c'est sous le regard étonné de ces reptiles que nous prenons le départ. La nuit, il a plu, des trompes d'eau. La rivière est devenue complètement jaune, opaque. Impossible de continuer la pêche. Impossible de repartir. La piste va être complètement détrempée. Aussi, nous allons attendre quelques heures que le soleil l'assèche un peu avant de prendre le chemin du retour. Mais c'est vraiment avec une grande angoisse que l'on s'embarque. Ça va passer vite. Le sol qui était bien dur à l'arrivée est maintenant complètement glissant, spongieux. Bravo Jean, tu as encore réussi à passer, c'est incroyable. Après quelques heures de difficulté, nous rejoignons enfin la route goudronnée. Et nous sommes très amusés de voir qui roule devant nous. Nous sommes déjà bien chargés avec tous les poissons que nous avons pris et nous allons tenter une expérience. Nous avons fait la connaissance d'un jeune Australien, aquariophile excellent, qui vit à Tanna et qui se propose de recevoir nos poissons. Avec les taxibrousses, nous allons lui expédier tout ce qu'on a pris. Nous aurons ainsi les mains libres et la conscience au calme pour poursuivre notre voyage. Malgré la couleur du ciel, nous décidons de poursuivre notre randonnée. Nous allons traverser la baie de Seabook, ce large estuaire, pour aller visiter des lacs qui sont situés à quelques dizaines de kilomètres de l'autre côté. Il y a toujours une joyeuse ambiance sur ces bacs. Après avoir roulé sur une route tout à fait acceptable, nous arrivons près du premier lac que nous recherchons. Il y a de ces Parétroplus petiti, en principe, c'est le nom qu'on leur donne pour le moment, mais qui sont colorés de façon très spéciale dans ce lac près d'Antongumena. Comme il a plu, nous n'avons pas pu approcher le lac avec la voiture, il a fallu y aller à pied. C'était pas trop loin, simplement 1 heure de marche, c'était acceptable. Nous avons des amis pêcheurs que nous connaissons bien déjà ici et ils sont venus essayer de nous capturer quelques-uns de ces Parétroplus. Ces filets avec des fines mailles, c'est eux qui les ont complètement faits à la main. Il y en a 100 ou 200 mètres au moins de long. Finalement, nous nous rapprochons d'un groupe de pêcheurs qui pêchent avec un filet à maille beaucoup plus fine. C'est une grande seine qu'ils referment et c'est eux qui vont nous trouver le plus rapidement là tous ces Parétroplus que nous recherchons et qui sont encore assez abondants ici.
Il y a bien sûr 100 ou 200 tilapias pour un paraître au plus. Et encore, je crois que le compte est un peu juste. Voilà, c'est bon. Ces paraîtres au plus sont encore relativement abondants dans ce lac. En 1 heure ou 2, on arrive à en capturer comme ça 15, 20. Les plus gros font une quinzaine de centimètres et la majeure partie fait 5-6 centimètres et les plus petits ne sont pas encore colorés, bien sûr. Je ne sais pas si ce sont les mâles qui sont plus colorés. Il y a en effet des exemplaires qui sont beaucoup plus rouges que d'autres. Certains n'ont même pratiquement pas de traces de rouge là sur les flancs. Et puis d'autres sont splendides. Nous avons pu rapidement en faire une bonne collection et nous projetons d'aller visiter le lac Nikoun. Oh là 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 là, la pluie arrive, va détremper les pistes. Quelle catastrophe. Impossible de continuer le voyage dans ces conditions. Impossible de rouler même sur la piste parce qu'on ne voit plus les trous. Et il faut attendre que ce violent orage s'arrête pour pouvoir poursuivre et faire demi-tour. Il n'y a pas d'autre issue maintenant. Quel dommage. La saison des pluies est vraiment très en avance cette année. Pour pratiquer ces pistes, il faut au moins 8 jours de soleil pour qu'elles sèchent bien. Aussi, il va falloir improviser encore. Espérant trouver le beau temps, nous décidons de retraverser toute l'île pour aller jusque sur la côte est. Pas moins de 700 ou 800 km à faire, mais le courage ne nous manque jamais. Courageusement, nous reprenons la route. Il faut dire que quand on fait un voyage à Madagascar pour chercher des poissons, on passe la plus grande partie de son temps en voiture à se déplacer. Là, nous nous sommes sortis très bien de ces pistes détrempées. Elle avait été refaite il n'y a pas longtemps et malgré la pluie, cette partie du retour là était solide. C'est vraiment mal parti pour retrouver le soleil. À un grand carrefour routier, nous faisons quelques provisions. Il faut dire qu'on ne trouve pas souvent des choses à manger quand on est dans ces coins perdus. Repassant dans la région où il y avait les dambas rouges que nous recherchons tant, nous nous arrêtons encore pour questionner tous les gens qui vivent près des rivières ou des lacs. Il faut tout le savoir-faire de Patrick pour pouvoir manger des mangues en voiture. Nous nous approchons de Tana. Sur les hauts plateaux, toutes les maisons que nous rencontrons sont assez caractéristiques.
Nous allons profiter de notre passage dans la capitale pour aller rencontrer Ewan, notre Australien chez qui nous avons envoyé des poissons. En fait, nos expéditions se sont très mal passées. Les poissons ont dû être trop secoués dans les taxibrousses. Elles sont arrivées dans un état lamentable. Ewan est un grand amateur de la nature et il y a chez lui quantité d'animaux et on en profite bien sûr pour en faire quelques photos. Ce sont des cloportes, mais des cloportes géants. Il y a à Madagascar des dizaines de variétés de caméléons. Les plus petits font quelques centimètres et les plus grands arrivent jusqu'à 40 ou 50. Quantité de serpents aussi, on en rencontre très souvent dans la nature, mais par chance, aucun n'est venimeux. Ces crabes-là sont destinés à la consommation. Ce sont des crabes de mangrove. Ils sont conservés dans la boue pour qu'ils restent vivants. Quant à ces dames tortues, elles font beaucoup d'envieux auprès des gens qui les apprécient chez nous. Et courageusement, nous allons laisser ce paradis pour reprendre la route afin d'arriver jusqu'à la côte Est. Une bonne partie de la route est goudronnée, mais la fin est encore difficile et très sableuse. On est resté en rade au milieu, bien sûr. Mais on gratte et puis on finit par passer. C'est le canal des Pangalanes, un immense canal qui suit la côte Est sur des centaines de kilomètres. L'eau y est légèrement saumâtre parce qu'il communique avec la mer. Et c'est là qu'on trouve les Parétropus polyactis, que l'on appelle là-bas les mashwatoks. C'est pour ces poissons que nous sommes venus. Nous espérons en trouver. Et en effet, prenant contact avec